Wolf félicite Lewis pour son podium avec une W13 pas géniale. Mais bon, elle est un peu meilleure hein, quand même qu'elle était à Bakou cette voiture. Bon, elle est un lieu qui a toujours souri à Lewis et il était très bon, avec une voiture pas géniale, donc il peut être satisfait. Il salue aussi la performance de George Russell. Le rythme de course était très bon, en particulier lorsque les pneus ont commencé à se dégrader. On rattrapait Verstappen et Sainz, et c'était bien à voir. Après avoir fait un pari le samedi qui l'a fait reculer sur la grille, George a réalisé de bons dépassements au départ et affiché un rythme qui lui a permis de terminer derrière Lewis. Ouais, mais au final, bon, Russell, on l'a senti un peu en dessous de Lewis. Hein. Moi, je m'attendais pendant le live à ce qu'il attaque Hamilton, mais en fait, il a été incapable de le faire. Il n'arrivait pas à suivre, tout simplement. Bon, après, voilà, on peut pas non plus être tout le temps au-dessus de Lewis, hein. Il faut que ça change un peu aussi. Ces 2 dernières semaines ont mis en valeur l'esprit d'équipe qui nous a permis d'aller chercher beaucoup de points, même si nous manquons de rythme, pour défier ceux qui nous devancent. Ouais, il y a encore 3 dixièmes, 4 dixièmes, ça dépend des tours à aller chercher quand même, par rapport à Ferrari ou Red Bull. Bon, on verra Silverstone, j'ai beaucoup d'espoir pour Silverstone, j'espère qu'on ne sera pas déçus. Vous pouvez voir que l'épingle est l'endroit où ils ont mis un nouvel asphalte et que nous avons moins souffert de la rigidité de la voiture, qui est le principal problème. Nous allons diversifier notre activité. Nous allons nous lancer dans la pose d'asphalte. Nous allons acheter des machines, aller sur toutes les pistes et leur offrir une nouvelle couche d'asphalte. On va voir ça serait fort. Allez, go, chiche. Reprenant son sérieux, il a décrit un des enseignements du week-end. La voie à suivre est simplement de développer la voiture dans une fenêtre différente de celle que nous avions. Elle était très basse au sol et il est clair que ça ne fonctionnait pas. Donc je pense que nous avons une nouvelle direction de développement. Nous n'avons pas réussi dans de nombreux domaines, mais nous avons compris le problème et nous devons le résoudre. Chauveline, c'est un bon résultat pour l'équipe de décrocher à nouveau 3e et 4e place. C'est encourageant de voir que notre rythme était meilleur à Montréal qu'à Bakou. Nos 2 pilotes ont réalisé une bonne course. Lewis a livré une course solide jusqu'au podium. Nous n'avons pas le rythme de Max ou Carlos, mais la plupart du temps, il nous manquait que 2 ou 3 dixièmes pour tenter de réduire l'écart. C'est ça. Chauveline est même étonné de voir que la configuration pour la pluie de Russell a bien fonctionné sur le sec, donnant une bonne stabilité aux Britanniques sans l'empêcher de dépasser en ligne droite. George nous a surpris par son habilité à dépasser lors du premier relais. Nous avons opté pour un gros aileron sur sa voiture durant les qualifs pour voir ce qu'il pouvait faire sur le mouillé, mais nous pensions que ce serait un problème en course. Cependant, il était en mesure d'attaquer dans les virages et a bien progressé dans le peloton pour terminer 4e. C'est difficile de savoir à quoi nous attendre à chaque fois que nous nous rendons sur un circuit, mais nous avons certainement maximisé une opportunité ce week-end et appris davantage de notre voiture. Les équipes de Brackley et Brixworth continuent de pousser fort. Il y a beaucoup de choses à améliorer sur la voiture, mais cette course nous encourage à continuer de faire en sorte de réduire l'écart. Ok, bon, c'est de bon augure pour la suite, maintenant il faut pas relâcher et il faut pas qu'on revive des courses comme Miami qui était pas terrible ou Bakou qui était dégueulasse aussi. Même si au niveau des points, Bakou c'était pas mal. Donc voilà, il va falloir pusher fort, hein. C'est l'objectif de Mercedes. On arrive bientôt à la mi-saison, on y sera après le Grand Prix d'Autriche du coup. Donc bon, il reste 2 courses avant la mi-saison, hein. Ça passe vite hein, cette saison quand même. Allez, je vous laisse commenter.